Bonjour Président. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Bienvenue. Merci de nous accueillir. Merci. Ici. On va aller s'asseoir. Alors, le Sénégal est vainqueur de la CAN de beach soccer, vainqueur de la dernière CAN, vainqueur du CHAN, vainqueur de la CAN U20. On peut dire que c'est une performance inédite. Finalement, c'est quoi la réussite du Sénégal? Écoutez, je pense que les clés de la réussite, c'est simplement le travail dans l'abnégation et dans la durée. Et c'est surtout ce qui est le plus important, cette capacité à avoir eu la patience de bâtir des fondamentaux solides. Et aujourd'hui, comme une lame de fond qui remonte à la surface, le football sénégalais a aligné des performances en une année qu'elle n'a pas su réaliser en 60 ans. Dans le staff des Lions de la Teranga, on retrouve des anciens de cette génération 2002. Finalement, comment est-ce que vous avez réussi à les convaincre de se rallier justement à votre projet? Quel a été votre message? Quels ont été vos mots? Écoutez, dans tous nos pays, je pense qu'il faut donner à nos légendes, nos anciens joueurs, nos anciennes stars, le tribut qu'on leur doit. Donc, pas seulement en termes de reconnaissance, mais simplement en termes de valorisation. Ils ont en plus des connaissances qu'ils peuvent acquérir, que ce soit des connaissances académiques ou les formations techniques, un plus qui est un vécu incommensurable. Et quand ils le mettent au service du football de leur pays, ça ne peut que permettre l'émergence de ce football-là. Nous sommes basés certes sur un socle essentiellement de joueurs de la génération 2002, donc avec Pape Thiaw pour l'équipe locale, Aliou Cissé. Il y a d'autres aussi qui sont dans les équipes comme Tony Silva qui est entraîneur de gardien. Mais il y a aussi d'autres anciens internationaux comme Malick Daf, celui qui a gagné, donc l'entraîneur qui a gagné le trophée de la CAN U20, donc qui ont pu intégrer les équipes nationales. Mais le plus important aussi, on a été patient, on leur a donné le temps d'installer leur système, de connaître aussi le haut niveau, parce qu'en réalité, c'est en se confrontant au haut niveau qu'ils acquièrent les armes pour pouvoir rivaliser avec les meilleurs dans le monde. Vous avez évoqué Aliou Cissé, qui dirige la sélection nationale depuis 2015. Après chaque campagne, pourtant, on l'annonce partant. Finalement, quelles sont les raisons qui vous motivent à le maintenir à son poste? Nous avions compris que l'un des facteurs, en tout cas les plus déterminants dans la performance, c'était le facteur temps. Autant nous, fédération, on a eu besoin de temps pour construire un football performant. Autant un entraîneur qui est arrivé très jeune à cette responsabilité de sélectionneur a besoin de temps pour matérialiser notre vision, qui était de faire de lui l'entraîneur qui devait nous amener ce trophée-là. Et nous avons essayé, autant que faire se peut, de lui donner ce temps-là. Mais à côté de cela, les gens ne font pas attention. Nous avons gradué les objectifs qu'on lui fixait. Quand il est arrivé, on ne lui a pas dit immédiatement il faut nous amener la Coupe du Monde. À chaque fois qu'on lui a fixé un objectif par rapport à une compétition, il a atteint cet objectif. Pourquoi devions-nous le remplacer? Parce que peut-être dehors, les gens souhaitaient cela, à tort ou à raison. Alors, Président, le Sénégal a remporté le CHAN. Quelle est la situation de son championnat aujourd'hui? Au Sénégal, nous avons l'un des championnats les plus réguliers. Nous sommes organisés en 5 divisions, 2 divisions professionnelles, une L1 et une L2, 2 divisions de national amateur, le national amateur 1 et le national amateur 2, et une division régionale. En même temps, le football féminin a 2 divisions, une première et une deuxième division. On va lancer bientôt le championnat de football féminin U20. U20, c'est ça. Même le beach soccer a son championnat. Donc tout le monde joue dans ce pays-là. Au Sénégal, nous sommes un football émetteur. Chaque fois qu'une équipe brille en championnat local, professionnel, l'année suivante, tous ces joueurs partent. Donc, et quand cette équipe-là doit nous représenter en Coupe d'Afrique, elle part avec des néophytes, des joueurs qui n'ont pas d'expérience, et on ne tenait pas la route. Et ensuite aussi, il fallait ajuster notre calendrier. Au moment où nous terminons notre saison, les compétitions africaines démarraient, donc de sorte que nos joueurs en tout cas nos équipes n'étaient pas bien préparées pour exister. Et heureusement, ce CHAN que nous venons de remporter permet de corriger cette sorte d'ambiguïté. La prochaine CAN se jouera en Côte d'Ivoire, vous le savez. Quel est l'objectif pour le Sénégal?
Pour le Sénégal, jouer en Côte d'Ivoire une CAN, c'est important. C'est un pays frère, c'est un pays qui est très proche de nous. On se sentira chez nous. On a une forte communauté là-bas. Mais n'empêche, même si ce n'était pas en Côte d'Ivoire, notre objectif serait le même, c'est conserver le trophée. Quand on a attendu 60 ans pour gagner, là, gagner une fois ne nous suffit pas. Je pense que tous les Sénégalais sont demandeurs d'un remake de la CAN 2021 au Cameroun. Nous serons attendus par toutes les équipes. Nous serons surtout attendus par une équipe de Côte d'Ivoire qui aura à cœur de remporter son 3e trophée, qui organise chez elle, donc, et qui a quand même une génération exceptionnelle. Mais aujourd'hui, on a 7 à 8 équipes qui aujourd'hui peuvent prétendre valablement à remporter le titre. Je pense qu'on va vers la Coupe d'Afrique la plus ouverte de l'histoire. Merci beaucoup, Président.